comment utiliser le cœur et l'arrondisseur. J'ai de nouveau une sélection, cette fois-ci elle est toujours sur ma piste 2. Je vais pour ça dans Effet, choisir Modulation et on va prendre cœur arrondisseur sur la même fenêtre. Pour ce qu'on veut en faire, c'est largement suffisant. Sur cette fenêtre, Effet drag cœur arrondisseur, on doit évidemment choisir entre sélectionner le cœur et sélectionner l'arrondisseur. La question qui se pose maintenant, c'est quelle est la différence entre les deux? Le cœur est un effet qui va servir à dédoubler la voix, de manière à transformer, par exemple, un chanteur en groupe. Le chœur va dédoubler uniquement la voix, il ne dédoublera pas les instruments. Par contre, l'arrondisseur, lui, va dédoubler l'ensemble, comme pour créer une chanson en canon, à savoir une chanson chantée par plusieurs personnes, mais qui commence à la chanter à des moments différents. D'accord? Donc, il y a, comme d'habitude, des préconfigurations, arrondisseur subtil ou élastique, cœur fluide, intense ou épais, tension douce, tourbillon, des choses qui doivent être essayées. Vous avez un réglage par défaut, ok, et vous avez la possibilité de régler cet effet manuellement. Vous voyez qu'il y a vitesse, largeur, intensité qui peuvent être réglées. Transience, on ne s'en occupera pas ici. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les trois autres. La vitesse va être, en fait, si je règle ma vitesse sur 8 Hz, eh bien, je sais en fait que mon dédoublement, il va se faire toutes les 8 longueurs d'onde, ok, toutes les 8 oscillations. La largeur, eh bien, va installer, donc va effectivement déterminer le degré de décalage et l'intensité va déterminer le volume de réinjection du son dédoublé. Ok, comme on l'a dit, la transience, on ne s'en occupe pas. Donc bien faire attention à bien choisir entre uniquement chœur qui dédouble que les voix et arrondisseur qui lui dédouble les voix et les instruments. Une fois qu'on a fini, de nouveau, on vérifie que le petit interrupteur vert est allumé, on ferme, l'effet est appliqué, vu qu'on voit qu'il est appliqué dans le rack d'effet. Dit sert à démultiplier une voix unique comme si il y avait plusieurs personnes qui parlaient en même temps. Voyons le son vocal suivant, ici, qui vous est présenté sans l'application de l'effet. Do it now, or I'll hunt you down. Smash like. Nous allons vous montrer le même son avec un chœur paramétré de la façon suivante. Un chœur considéré comme épais, une vitesse de 6 Hz, 47% de largeur, 100% d'intensité. On a un petit peu monté la transience également à 59%. Do it now, or I'll hunt you down. Smash like. Comme s'il y avait plusieurs personnes qui parlaient en même temps. Voici le principe d'un chœur. Rappel, le son utilisé sans l'arrondisseur. Et voici maintenant le même son avec un arrondisseur configuré aux paramètres suivants. La vitesse maximale de 10 Hz, 83% de largeur et 79% d'intensité. Vous allez entendre l'effet du son qui se répète. Comme si le son était multiple, voici ce que fait un arrondisseur.